Imaginez un homme qui a changé le monde entier avec une seule équation. Un homme dont le nom est devenu synonyme de génie. Albert Einstein. Vous pensez tout savoir sur lui? Einstein est avant tout l'homme derrière la célèbre formule « L'énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière ». Une équation révolutionnaire qui a prouvé que la matière et l'énergie sont deux formes d'une même réalité. Cette découverte a changé la physique moderne et a ouvert la porte à des technologies comme l'énergie nucléaire. Mais ce n'est pas tout. En 1921, il reçoit le prix Nobel de la physique pour ses travaux sur l'effet photoélectrique, une découverte qui a transformé notre compréhension de la lumière et des bases de l'électronique. Maintenant, imaginez encore ceci. Le 18 avril 1955, il meurt dans un hôpital paisible du New Jersey. Quelques heures plus tard, son corps est allongé pour une autopsie. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. Quelqu'un décide de voler une partie de lui. Pas n'importe quelle partie, son cerveau. Pourquoi? Était-ce un acte de curiosité scientifique ou une violation de sa mémoire? Et surtout, qu'est-il arrivé à ce cerveau des décennies après ce vol? Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire fascinante, étrange et parfois troublante, d'où tout a commencé jusqu'à ce qui reste aujourd'hui de ce cerveau qui a marqué l'histoire. Avant de vous expliquer comment cela s'est passé, pourquoi son cerveau a été pris et ce qu'il est devenu, laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte sur la vie d'Einstein. Parce que comme on le dit souvent, pour comprendre une histoire, il faut commencer par le début. Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à Ulm, en Allemagne. Bébé, il a pris beaucoup de temps pour parler, ce qui inquiétait ses parents bien évidemment. Mais il observait beaucoup avant de dire quoi que ce soit. Une fois qu'il a commencé par parler, autour de 4 ans ou 5 ans, il était déjà très réfléchi et posait des questions que personne n'attendait d'un enfant de son âge. Un moment marquant de son enfance, c'est quand son père lui a offert une boussole. À 5 ans, Einstein est fasciné par cette petite aiguille qui bouge toujours dans la même direction. Il se demande souvent qu'est-ce qui contrôle cette aiguille, qu'est-ce qui agit sur elle même si on ne le voit pas. Cette question a probablement éveillé son amour pour la science. À l'école, il n'était pas un élève modèle. Ce n'est pas qu'il était mauvais en classe, mais il détestait les règles strictes et les professeurs autoritaires. Einstein avait une manière de penser différente. Il préférait apprendre à son rythme et poser des questions profondes, ce qui le mettait souvent en conflit avec le système éducatif. Mais à côté de ça, il était incroyablement curieux. À 12 ans, il tombe sur un livre de géométrie et l'appelle le petit miracle. C'est là qu'il se plonge dans les mathématiques et la physique, des domaines qui allaient changer sa vie et aussi le monde entier. Mais avançons un peu plus dans le temps. Nous sommes le 18 avril 1955 à Princeton, dans le New Jersey. Einstein a 76 ans. Il est à l'hôpital gravement malade à cause d'un anévrisme de l'aorte abdominale, une rupture dans une des principales artères de son corps. C'est une condition qu'il traînait bien évidemment depuis des années. Malgré la douleur, il refuse toute opération. Il dit « Je veux partir quand je veux ». C'est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part, il est temps de partir. Je le ferai également. Ainsi, ce 18 avril, Albert Einstein s'éteint paisiblement. Mais après sa mort, son corps est transporté à l'hôpital pour une autopsie. Pourquoi? Parce que les médecins veulent comprendre les causes exactes de sa mort et s'assurer qu'il n'y a rien d'anormal. Et c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. L'homme chargé de l'autopsie est le docteur Harvey. Normalement, il a fini de travailler, il a fallu juste quelques minutes pour savoir de quoi est mort Einstein. D'habitude, après son travail, ce sont ses assistants qui ferment le corps pendant que lui-même, il se retire de la pièce. Mais ce jour-là, il demande à ses assistants de sortir et le laisser seul avec le corps. Pendant l'examen, il décide de retirer discrètement le cerveau d'Einstein. Mais ce n'est pas tout. Il ne s'arrête pas là. Il le conserve dans du formol, puis le découpe en petits morceaux. Harvey fait cela sans demander l'autorisation de la famille. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu que le cerveau d'Einstein pourrait contenir des secrets
sur son génie. Il espérait que les scientifiques découvriraient les caractéristiques uniques dans le cerveau qui expliquent son intelligence exceptionnelle. Pendant des années, Harvey garde une grande partie du cerveau chez lui. Il envoie quelques morceaux à des chercheurs, mais il ne fait pas de découverte majeure. Et tout ce temps, il garde cette histoire secrète, tandis que la famille d'Einstein n'a aucune idée de ce qui s'était passé. Plus tard, quand la famille d'Einstein finit par découvrir ce qui s'est passé, ils sont furieux, car Einstein avait toujours dit qu'il voulait que son corps soit incinéré et ses cendres dispersées pour éviter qu'on les transforme en objet de culte. Mais malgré leur colère, ils finissent par accepter que le corps soit étudié pour des raisons scientifiques, à condition que cela reste respectueux. Au fil des années, les chercheurs qui analysent le morceau de cerveau d'Einstein trouvent quelques particularités, comme une densité plus élevée de cellules gliales qui aident les neurones à fonctionner. Mais rien qui explique directement son génie, sa créativité et sa manière unique de penser était sans doute le résultat de sa curiosité et de sa vision du monde, bien plus que sa biologie. Alors, l'une des questions qu'il faut se poser, c'est que où est le cerveau d'Einstein aujourd'hui? La plupart des morceaux ont été retournés à Princeton, où ils sont conservés pour des raisons historiques. Mais certains morceaux ont voyagé dans les musées ou soit encore entre les mains de collectionneurs ou de chercheurs. Une partie de son cerveau est même exposée au musée mondial Murta aux États-Unis. Mais cette histoire soulève une autre question importante. Au nom de la science, peut-on justifier le vol d'une partie du cerveau d'un homme même aussi célèbre qu'Einstein? Est-ce qu'on a respecté cet homme ou est-ce qu'on a bafoué sa mémoire pour satisfaire une curiosité scientifique? Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que Einstein a changé le monde avec ses idées, mais cette histoire montre qu'il reste une fascination presque obsessionnelle pour les grands génies, même après leur mort. Alors, et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que ce vol était justifié au nom de la science ou aurait-on dû respecter ses dernières volontés? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous lire. Chers amis, merci d'avoir suivi cette histoire avec moi. J'avais sorti une vidéo où j'ai parlé des acteurs de Prison Break, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Je vous la mettrai quelque part ici et je vous invite à aller la checker et aussi n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.